Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui entre rêveuses ambitieuses, entre femmes qui décident de se choisir et de construire la vie de leurs rêves. Aujourd'hui, on va se parler des mantras, de ces 5 mantras. Partie 1, si ça vous plaît, je ferai une deuxième partie parce qu'en fait des mantras j'en ai plein à vous partager. Ces mantras qui me permettent au quotidien d'être dans une énergie de passage à l'action, de lâcher prise, d'amour de moi, bref, de connecter à ma puissance, à mon pouvoir intérieur, évidemment en relation directe avec là-haut, appelle ça comme tu veux, Dieu, l'univers, etc. Je vais te transmettre ces mantras qui sont aussi des pensées à nourrir, à écrire, à relire, à dire à haute voix, à intégrer dans ton cerveau, si tu veux pouvoir te construire la vie dont tu rêves de façon apaisée, genre en détente, sans être dans une énergie de oh my god, il me manque ça pour réussir, je me sens comme une merde, je suis pas assez, je suis stressée, il me faut plus, quand est-ce que ça vient, je me compare. Bref, tout ça là, cette angoisse. On veut pas. Donc aujourd'hui, je vais te partager 5 mantras qui vont t'aider à t'apaiser et à construire cette vie successful dont tu rêves tant. Le premier, c'est I want it, I got it. Donc, je le veux, je l'ai en français. Clairement, c'est Ariana Grande qui me l'a soufflé dans sa musique où elle chante I want it, I got it. I want it, I got it. Je crois que le son c'est Seven Rings. Ça veut juste dire que quand il y a quelque chose que je désire, je vais tout faire pour l'obtenir. Ça peut sonner très capricieuse, ça l'est un peu, mais au moins ça donne le ton. Ça donne le ton à ma vie de, à partir du moment où je désire quelque chose, je vais tout faire pour l'obtenir. Ça veut pas dire que je vais claquer les doigts, que ça va me tomber tout cuit dans le bec, ça veut pas dire que je vais supplier les gens de m'aider. Ça veut pas dire que je vais être dans cette énergie de manque, de il me le faut, il me le faut, il me le faut pour me sentir mieux. Ça veut dire que je sais qu'à partir du moment où je veux quelque chose dans ma vie, je vais l'avoir. Il va venir à moi d'une façon ou d'une autre. Je vais l'attirer, je vais le créer. Ça va être dans la facilité, dans l'évidence de ce que je veux, je l'attire à moi. Par exemple, petit tip, c'est quelque chose que j'ai écrit sur ma carte bleue. Donc c'est Summeria, donc j'ai différents comptes bancaires. Summeria, tu peux personnaliser ta carte et j'ai personnalisé avec écrit dessus I want it, I got it. Donc quand je me paye quelque chose, je suis en mode I want it, I got it. Parce que je travaille pour, parce que je fais en sorte de pouvoir m'offrir cette vie. Donc vraiment, ce mantra pour développer ta persévérance et activer la loi de l'attraction, donc définir clairement ce que tu veux vibrer pour l'attirer à toi, c'est pépite. Ensuite, on a le classique tout arrive pour une bonne raison. Je sais que certains disent juste tout arrive pour une raison, mais ça pour moi c'est juste la relation de cause à effet. Tu as fait quelque chose, il y a des répercussions. Mais dans le tout arrive pour une bonne raison, ce n'est pas simplement ok, c'est la conséquence logique des actions que tu as mis en place dans le passé. Non. Ça veut dire que tu l'aies provoqué, attiré à toi consciemment ou inconsciemment, que tu comprennes la relation de cause à effet ou non, on s'en fiche. Sache que ça arrive pour une bonne raison. Et je sais que ça challenge beaucoup de personnes parce que quand tu penses à des choses terribles qui te sont arrivées ou tu as énormément souffert, parfois t'as pas envie d'accepter que c'est arrivé pour une bonne raison. T'as pas envie, t'es pas d'accord parce que tu voulais pas vivre ça. Moi j'ai cette croyance qui est que la vie met sur ton chemin tout ce que tu as besoin de vivre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir expérimenter ce que tu es venu expérimenter sur Terre en tant qu'âme incarnée dans ce corps humain. C'est une perception des choses qui personnellement m'aide tellement à être dans un lâcher-prise. C'est-à-dire que peu importe ce que je vais vivre, je devais le vivre. Ça arrive pour une bonne raison. Ça me permet... C'est comme un tremplin. Il n'y a rien qui est là pour m'abattre. Il y a tout qui est là pour me rediriger, pour me guider et pour me permettre d'évoluer. Donc tout arrive pour une bonne raison. Et ça veut dire que, vas-y, ton mec il te quitte. Ciao. Thank you next. Ça veut dire que, c'était pas le bon. Enfin, il était là pour une période de ta vie et merci pour ces moments ensemble, mais voilà, c'est pas le bon. Ça veut dire que ton business, il crash. C'était juste qu'il était là pour t'apprendre toutes les choses que tu as appris, parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'on apprend dans l'entrepreneuriat, pour apprendre et te préparer à la suite de ta carrière professionnelle. Enfin, tout arrive pour une bonne raison, même les choses qui te font plus de mal. Et j'arrive même à pousser le bouchon assez loin pour le penser, même quand il s'agit
du deuil de mon père. Donc c'est pour te dire, c'est un level d'acceptation et de lâcher prise et juste ouais, d'acceptation de ce qu'est la vie par définition, la vie, l'expérience de vie humaine. Le troisième mantra que je vais te partager aujourd'hui, c'est ce qui est invisible dans le présent est visible dans le futur. Je l'ai verbalisé hier en coaching avec une de mes coachées où voilà, on travaillait sur son énergie d'abondance, etc. Et en est sorti ce mantra qui est tellement puissant. Et ça permet vraiment de cultiver la patience et la confiance en la vie, en ce qui va t'arriver. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu reçois pas les fruits de ton travail qui sont pas en chemin vers toi. On nous a appris à vivre dans le monde du visible, du tangible, du matériel. Sauf qu'il y a un autre monde qui est le monde de l'invisible. Selon ton ouverture d'esprit, tu t'y es peut-être plus ou moins intéressé, que tu y crois ou non, il existe. Au bout d'un moment, comment tu crois que tu arrives à avoir internet, à recevoir des messages, enfin bref, le monde invisible existe. Et c'est important d'en prendre conscience parce que parfois, on actionne des choses et rien que en écoutant des podcasts comme Je suis potentiel, en faisant des coachings, bref, on modifie son système de pensée, donc on vibre à un autre level, donc on attire d'autres choses. Mais parfois, enfin, exemple coaching, et encore, bon, tu vas sortir d'un coaching, ta vie ne va pas changer en un claquement de doigts. Genre, t'as mis en place des nouveaux systèmes de pensée, des nouvelles croyances, tu as ouvert ton champ électromagnétique, tu as créé de nouvelles connexions neuronales qui te permettent d'attirer à toi un nouveau monde, mais avant que ça se matérialise dans le visible, il y a un délai, et ça, on ne contrôle pas, le délai. En fait, on ne contrôle pas le quand et le comment. C'est un peu comme quand tu commandes au restaurant, bon bah, tu vas commander ton tartare, très bien, tu ne sais pas combien de temps ils vont mettre pour te le faire, donc dans combien de temps ils vont te l'apporter devant toi et que tu vas pouvoir le voir physiquement, tu l'auras juste vu sur un menu et tu l'auras demandé. Mais tu l'auras pas visiblement sous tes yeux avant peut-être 10 minutes, peut-être 15 minutes, peut-être 30 minutes, et tu ne sais pas comment le chef va le préparer, tu ne sais pas comment il va être présenté, dans quelle assiette, avec quel accompagnement, etc. Bref, le quand, comment, tu ne sais pas. Par contre, rappelle-toi que ce que tu commandes dans le présent, dans l'invisible, est en chemin vers toi et sera visible dans ton futur. Le quatrième mantra qui est waouh, tellement puissant et qui est à l'origine de tous mes passages à l'action et ceux de mes coachés parce que je leur répète encore et toujours et c'est ancré dans leur tête. J'ai peur, donc j'y vais. C'est pas j'ai peur, donc je panique, donc je me trouve des excuses. Non, c'est donc j'y vais. La peur est une boussole. À partir du moment où tu as peur, ça veut dire que tu as une zone de progression, ça veut dire que tu vas te challenger, ça veut dire que tu vas sortir de ta zone de confort, ça veut dire que tu es au bon endroit, ça veut dire que tu as tout intérêt d'y aller. On différencie ça quand même avec ton intuition qui te dit ça pue. Hein. C'est ton intuition. Il faut différencier la peur et l'intuition. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire pour de vrai. Je pourrais faire un épisode dédié à ce sujet. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Mais voilà, si ton intuition te dit vas-y pas, n'y va pas, évidemment. Est-ce que je parle français? Si ton intuition te dit n'y va pas, donc n'y va pas, écoute-la, 2000%. Par contre, si c'est tes peurs, si c'est ta peur d'être vu, si c'est ta peur d'échouer, ou même ta peur de réussir. Bref, toutes ces peurs qui sont des croyances limitantes, qui te font croire que tu vas être en danger si tu passes à l'action, si tu te dépasses, ça c'est bullshit, ça c'est ton mindset qui essaie de te garder bien confortablement dans ta zone de confort. Et le cinquième mantra que je veux te partager aujourd'hui, c'est l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où tu prends le temps de l'arroser. On a tellement tendance à se comparer, à se dire que là-bas dans ce pays ce serait mieux, là-bas dans ce job ce serait mieux, et si je bossais avec machin ce serait mieux, et si je changeais ça ce serait mieux, et si... T'as déjà une belle base autour de toi, t'as déjà toute la base en toi, donc déjà arrose, donne de l'amour à ce que tu as, et ça va se développer. Crois pas que pour être heureuse tu dois changer ta vie de A à Z. Pour pouvoir être épanouie, tu n'as pas besoin de tout plaquer et tout recommencer ailleurs en étant une autre femme, etc. Oui, il y a sûrement des habitudes à dégager, des personnes de ton entourage à dégager, il y a sûrement des pensées à dégager aussi, il y a sûrement des choses à oser, il y a sûrement de l'amour à te donner, enfin il y a plein de choses à changer, mais elles sont à changer
là tout de suite maintenant. Pas besoin d'attendre que ça y est, dans 6 mois, tu puisses te barrer de ton taf, toucher le chômage, lancer ton business pour... Non, enfin, si on parle là-dessus, tu seras jamais prête. Ça aussi, être prête, c'est pas un sentiment, c'est pas je me sens prête, c'est je décide d'être prête, c'est une décision. Donc, encore une fois, pour revenir à ce mantra qui est l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où tu décides de l'arroser, pose-toi cette question, comment je pourrais arroser mon herbe dès maintenant? Pour arrêter de procrastiner, d'idéaliser, avoir l'impression que cette vie qui t'attire tant, et t'as des années-lumière, bon j'abuse, et t'as une certaine distance de toi, elle est maintenant cette vie. Cette dream life que tu veux avoir, tu l'as construite dès maintenant. Comment tu peux donner de l'amour à ce que tu as aujourd'hui? Comment tu peux honorer ton potentiel? Le potentiel, c'est tout ce que tu as en toi et autour de toi, c'est tout ce dont tu peux avoir de la gratitude pour. Déjà, si tu n'as pas conscience de quelles sont les choses pour lesquelles tu as de la gratitude, s'il n'y a pas des pensées de gratitude qui viennent dans ta tête naturellement tous les jours parce que tu as cet entourage, parce que tu es cette personne, parce que tu mets ça en place, parce que tu aussi, tu as ça, t'attends quoi pour commencer à construire ces habitudes mindset qui te permettent de voir à quel point tu es déjà riche, tu as déjà énormément. C'est en conscientisant ça que tu vas avoir envie et l'énergie et les vibrations pour pouvoir créer et attirer plus. En vrai, quand j'y pense, je pourrais continuer sur ce podcast pendant des heures, mais je vais le garder court, efficace et percutant. N'hésite pas à le réécouter, à le partager en story s'il t'a plu, à me mettre une note de 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Vraiment, c'est très très important pour l'évolution de mon podcast, pour remercier mon travail. Si ça t'a impacté positivement et que tu veux que ça impacte d'autres personnes, si tu veux m'aider à transmettre mon message, c'est comme ça que tu peux le faire. Donc t'abonner, noter le podcast, mettre un commentaire, un like, ça te coûte rien et pour moi, c'est ultra précieux. Si c'est pas encore le cas, je t'invite à me suivre sur Coach Optimiste, mon compte Instagram où je suis active quotidiennement pour t'inonder de belles énergies, de détermination, d'amour de soi, de bienveillance, de passage à l'action, etc. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Viens me dire en commentaire si tu veux une partie 2 et je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.